La fille qui a perdu ses bijoux, d'une valeur de 10 millions de francs CFA, qui pleure sur les réseaux sociaux depuis certains jours aujourd'hui, qu'elle a perdu ses valeurs de plus de 10 millions de francs CFA avec Air Côte d'Ivoire, Apoutu National dit que cette fille n'a pas le droit de venir pleurer sur les réseaux sociaux. Regardez la vidéo avec moi jusqu'à la fin. On regarde la vidéo ensemble jusqu'à la fin. Et dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. De francs CFA. Donc elle fait une vidéo où elle pleure. Elle pleure avoir perdu des bijoux d'une valeur de 10 millions. Mais avant que je le décortique, j'aimerais que vous puissiez m'identifier si cet après-midi est Côte d'Ivoire. J'aimerais que vous puissiez m'identifier cette dame. Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. C'est ma première fois de voir une vidéo qui a été partagée sur I Love Coupé Décalé où j'ai vu la vidéo. Mais avant que je ne poursuive et que je ne vous donne ici les détails clés et que je vous montre un peu cette marmaille qui est cachée derrière cette vidéo. La famille, partagez-moi le direct rapidement. Dépassons la barre des 2000 personnes connectées. Nous sommes 1700 personnes connectées. Dépassons la barre des 2000 personnes connectées. Et appelez-moi cette dame-là, s'il vous plaît. C'est de ça qu'il s'agit. On écoute la dame. Partagez. Ils ont tout pris. Ils ont tout pris. Je viens à peine d'arriver, j'ouvre ma valise. C'est gâté. Ils ont tout pris. Les gens qui ont pris mon parfum qui a acheté, ils ont aussi. Ils ont tout pris. J'aimerais d'abord m'adresser à cette dame-là. Avant de faire ta vidéo, je ne pense pas que tu aurais pu conseiller. Peut-être que tu aurais pu appeler ton mari. Que je suppose que c'est un homme très intelligent. Parce que si tu as vu une belle femme comme toi, il faut avoir vraiment, c'est-à-dire que une loupe dans les yeux, voilà, pour voir une belle créature. Je suppose que c'est un homme très intelligent. Tu aurais pu appeler ton mari pour lui demander conseil. Ah, j'ai perdu mes bijoux. Bébé, je vais faire une vidéo pour mettre ça sur Internet. Connaissant la mentalité de cet homme qui est derrière toi, je suppose que l'homme allait te dire non, ma chérie, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire vidéo là. Parce qu'avant de poser un acte pareil, il faut réfléchir d'abord aux conséquences. Il faut réfléchir d'abord. Est-ce que l'acte que je vais poser est correct? Le problème des Africains, c'est que l'Africain refuse de réfléchir. Quand tu prends avion, je vous le dis en mettant, pour ceux qui n'ont jamais pris avion, pour ceux qui ont déjà pris avion, lorsque tu arrives à l'aéroport là, et que tu es en train de faire ton enregistrement, la dame ou l'homme de l'enregistrement te demande, vous avez quelque chose à déclarer. C'est la première chose qu'on vous demande. Lorsque tu arrives et que tu veux faire un bâtiment, avant qu'on ne te donne ton billet d'avion, qui est combien de papier comme ça? Pardon, s'il te plaît. Avant qu'elle ne te tire ton billet d'avion, pour te donner ton billet d'avion, la dame qui te réceptionne là te demande, est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? Soit ces chaînes, ces montres, ces téléphones, ces ordinateurs, on te pose la question. Et tu réponds, oui, j'ai quelque chose à déclarer. On vous demande telle chose. Tu dis, bon, voici ce que j'ai à déclarer. Ça d'abord, c'est en premier lieu. Avant de faire un voyage, il y a ce qu'on appelle assurance. C'est-à-dire qu'une assurance, tu fais une assurance par rapport à ton bagage, par rapport à ce qui est à l'intérieur. En fonction de la valeur de ce qui est à l'intérieur de ta valise, automatiquement l'assurance te dit, bon, elle peut coûter 18 000, elle peut coûter 24 000, elle peut coûter 50 000. Mais comme les Africains, ils se disent que jamais de la vie leurs objets vont se perdre, ou jamais de la vie ils vont perdre leurs valises, ils ne font jamais d'assurance pour leurs valises lorsqu'ils voyagent. Pour eux, c'est une perte d'état. Ça, c'est la mentalité de l'Africain. En premier lieu, ça d'abord, c'est la mentalité de l'Africain. Ils ne font jamais d'assurance lorsqu'ils voyagent. Assurance de leurs bagages, ils ne font jamais ça. Tu viens, tu allumes ton téléphone, tu dis que tu as perdu des bijoux d'une valeur de 10 millions. Et de surcroît, tu accuses Air Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui prouve que tu avais les chaînes là dans ta valise? Qu'est-ce qui prouve que c'est pas toi-même? Tu as pris, tu as caché chez toi à la maison. Et de surcroît, tu veux faire quoi? Dans un tapé créé. Parce que tu sais qu'aujourd'hui, les gens sont émotionnels à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Facebook, quand quelqu'un vient pleurer, net automatiquement, ça lui en donne raison. Donc, qu'est-ce qui prouve que tu n'es pas dans ton tapé créé? Dans le but de venir accuser verbalement Air Côte d'Ivoire, qui est une société, une compagnie d'avions, qui aujourd'hui est en train de partir vers le Maroc et vers la France. Venez t'asseoir et tenir ce genre de propos pour tenir l'image de la Côte d'Ivoire et de ton pays. Qu'est-ce qui prouve aussi que ce ne sont pas les agents de Sénégal? Parce que quand tu prends l'avion en Côte d'Ivoire, ce sont les agents de Air Côte d'Ivoire qui vont prendre ta valise, mettre ça dans l'avion. Mais quand tu arrives au Sénégal, ce ne sont pas les agents de Air Côte d'Ivoire qui prennent ta valise pour vous faire sortir de l'avion, mais ce sont les agents du Sénégal, de la réponse sénégalaise, qui vont sortir la valise et qui vont mettre ça maintenant sur le taulier où tu viens maintenant pour tirer ta valise pour aller ça à la maison. Qu'est-ce qui prouve que c'est pas là-bas qu'ils ont pris? Qu'est-ce qui prouve aussi que tu avais véritablement tes bijoux là dans ta valise? Ma chérie, j'aimerais que tu puisses prendre quand même une petite réflexion dans le but de respecter quand même l'intelligence de l'être humain.
Le problème aujourd'hui, c'est que chacun de vous cherche à avoir une petite visibilité sur les réseaux sociaux. Donc vous venez sur Facebook, vous tenez des propos, vous faites des agissements qui vont à l'encontre même de la morale et de la réflexion. Parce qu'une si belle femme comme toi ne peut pas venir t'asseoir sur Facebook en train de pleurer pour tes bijoux d'une valeur de 10 millions et que nous n'avons aucune preuve parce que tu n'as fait aucune déclaration par rapport à tes bijoux. Tu n'as fait aucune déclaration par rapport à tes bijoux. Lorsque tu prends l'avion, ici en France, on te dit que tu ne dois pas voyager avec plus de 3 000 euros. Ça, c'est la loi française. La loi française te dit, tu ne dois pas voyager avec plus de 3 000 euros. Mais si tu as 5 000 euros sur toi, 10 000 euros sur toi, et que tu arrives à l'aéroport, Charles de Gaulle ou Orly, et qu'on te fouille, et que tu n'as pas déclaré ces 10 000 euros, automatiquement, tu dois justifier d'où vient la provenance de ces 10 000 euros. Dans les cas contraires, tu ne peux pas voyager, ou on te bloque ton argent, et que tu vas aller chercher des justificatifs pour ramener, pour pouvoir récupérer tes 10 000 euros. Ça, c'est la loi. La loi aussi te dit, lorsque tu voyages, il faut déclarer ce que tu as. C'est pourquoi lorsque, avant de monter dans l'avion, on vous demande, est-ce que vous n'avez pas un ordinateur dans votre valise? Est-ce que vous n'avez pas un téléphone dans votre valise? Parce que ce sont des choses, la plupart du temps, qui sont les choses les plus faciles à voler. Les habits, les chaussures, les gens n'ont pas tendance à prendre ça. Mais les montres, les bijoux, les bagues, les chaînes, ce sont des choses de valeur. Pas de valeur en tant que prix, mais de valeur estimable par rapport à comment est-ce que tu as obtenu l'objet. Ça peut être une bague que t'as donné ton arrière-grand-mère, qui a une valeur sentimentale. Donc tu ne peux pas te permettre de pouvoir perdre ça. Donc, avant de prendre l'avion là, on vous demande, madame, monsieur, est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? Tu n'as rien déclaré. Parce que si tu avais déclaré là, tu allais monter avec ça dans l'avion. C'est pourquoi on vous permet d'avoir les 12 kilos qui vous permettent de monter ça dans l'avion en soute. En soute là, tu as ton sac à main. Tu prends tes bijoux, tu mets dans ton sac à main. Lorsque tu arrives au contrôle, de où on contrôle, où on dépose des valises, les sacs, où on te dit d'enlever ta veste, si tu as porté une veste, pour que tu puisses passer. C'est que sur le truc qui vérifie si tu n'as pas la drogue sur toi là. Lorsque tu arrives au niveau de la douane là, au niveau de la douane, je ne vais pas appeler ça comme cela, hein. Je ne sais pas si jamais je dis le bon français. Lorsque tu arrives là-bas, tu dois déclarer tout ce que tu fais, tu enlèves ça et puis tu déposes, et puis on vérifie s'il n'y a pas de drogue. Moi, quand je porte mes chaînes de Kouta Kouté Gouel là, quand j'arrive là-bas là, j'enlève toutes les chaînes là, et puis je mets ça là-dessus, et puis on vérifie, et puis on me laisse passer. C'est comme cela. C'est pourquoi ils ont créé 12 kilos pour pouvoir monter ça dans l'avion. Mais toi, tu ne prends pas ça pour mettre ça dans l'avion. Hein. Toi, tu prends tes chaînes là, après toi-même, tu as mis ça dans la valise. Bon, quand tu mets dans la valise là, quand tu arrives devant, la personne qui te tire ton pied, la personne te demande automatiquement, est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? Tu n'as rien déclaré, donc tu n'as rien sur toi. Arrêtez de venir prendre les gens pour des conseils internet. Si tu n'as rien déclaré, c'est que tu n'avais rien à déclarer. C'est que tu n'avais rien à faire perdre. Parce que si tu avais quelque chose d'objet de valeur, si tu avais une chose de valeur sur toi, tu aurais pu déclarer. Mais comme il est difficile pour vous d'enlever 20 000 francs, 15 000 francs, pour faire une assurance lorsque vous voyagez, vous trouvez ça de manière inutile. Donc quand votre chose est peur là, asseyez-vous à la maison et puis réfléchissez. C'est ça qu'il s'agit. Moi je m'appelle Aboutou National. Quand moi je prends l'avion tous les jours là, moi je déclare ma valise à 17 euros, qui ne me coûte rien. 17 euros là, c'est comme acheter un kebab. Mais si jamais, ça fait plus de 20 fois que je prends l'avion. 20 fois je prends l'avion là, je paie les 17 euros là 20 fois. Je n'ai jamais eu un stylo qui est perdu. Mais le jour où mon stylo va se perdre là, j'ai un papier qui me rassure et qui me protège. Ce papier là est une assurance voyage. L'assurance voyage te permet, en cas de perte, en cas d'objet volé, de pouvoir aller devant l'assureur pour lui dire que, ah, voici, j'ai déclaré ma chaîne, mon bijou avant que je ne voyage. J'arrive, je ne trouve pas mon objet. Et l'assurance va mener une enquête. Après avoir fini de mener cette enquête-là, ils vont vous dire que, ah, monsieur, véritablement, vous avez perdu tel objet. Bon, nous, l'assureur, votre objet coûte peut-être 10 millions. Nous pouvons payer 8 millions. Nous pouvons payer 7 millions. Ou nous pouvons payer les 10 millions. C'est comme cela, ça se passe. C'est comme cela, ça se passe. Mais comme vous ne pouvez jamais, vous n'avez jamais aucune réflexion. Parce que pour l'Afrique, en fait, tout ce qui est, non, même ça me sert à quoi? Je voyage même, il y a quelle assurance. Et tu viens t'asseoir là gaillardement pour venir dénigrer Air Côte d'Ivoire, pour venir mettre encore cette compagnie qui souffre en longueur de journée où les gens ont tendance à faire des vidéos pour venir dénigrer la compagnie ivoirienne, venir exposer la Côte d'Ivoire. En Afrique de l'Ouest ici là, l'une des meilleures compagnies là, c'est Air Côte d'Ivoire. Je suis les PC de ma mère, personne ne m'a payé 5 francs pour venir faire direct tout ce que je fais là. Personne. Mais c'est une logique. Je suis ivoirien, je voyage et je connais les réalités de l'avion. Personne ne peut me dicter quelque chose sur l'avion parce que tout est ici dans l'avion. Je connais les règles. C'est pas ma première fois de voyager. Ça fait même plus de 20 fois que je prends. Et je voyage tout le temps en business class et en première classe. Je voyage tout le temps en business class et en première classe. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas faire des mensonges. C'est ici Internet ici.